que je ne subis pas et je ne me soumets pas. Je vais régler ce qui est là, mais déjà en pratiquant l'acceptation. Et par exemple, on parle de la maladie. Si je tombe malade et que je m'en fais fortement, déjà en moi, je vais accélérer le processus pathologique. Donc au lieu que la maladie soit là, je vais déjà l'amplifier avec mes émotions, telles que la peur de la maladie. D'accord? Mais si j'accepte la maladie, ça ne veut pas dire non plus que je ne vais pas me faire soigner. Dans mon calme, je vais voir le corps de métier en question pour qu'on puisse me proposer telle ou telle solution. Et à ce moment-là, je vais entreprendre des soins pour me soigner. Et si j'accepte la maladie, je vais déjà ralentir son processus pathologique. Et si j'accepte les soins et l'acceptation intérieure, à ce moment-là, je vais même accélérer le processus de la guérison. Donc, si j'ai des choix à faire, dans le cas de la maladie, je préfère déjà accepter qu'elle soit là. D'accord? De ne pas lutter, parce que dans la maladie, je vais être déjà faible. Si je perds mon énergie à lutter contre elle, je deviendrai encore plus faible. Vous vous rappelez la dernière fois, quand on a parlé du microbiote, et que le stress peut engendrer des déséquilibres au niveau des microbes des intestins, et que ces microbes ont un pouvoir qui influence fortement les globules blancs, qui constituent la défense immunitaire. Dès lors que vous luttez contre ça, non seulement vous perdez de l'énergie, mais vous perdez encore plus de chances de guérir plus vite, et je dirais convenablement. Ok? Alors, acceptation n'est pas non plus fatalisme, parce que le fatalisme, ce serait de croire que tout ce qui m'arrive arrive de façon très arbitraire, c'est-à-dire par l'intervention d'une divinité extérieure ou quiconque, voilà. Et que dire que son destin est déjà fait, ça fait partie du fatalisme. Or, l'acceptation, c'est une prise de conscience. D'accord? C'est plutôt une prise de conscience et non du fatalisme. Une prise de conscience que si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que j'ai créé des causes et conditions antérieurement et que je n'en ai pas conscience. Et donc, le fait de comprendre que la maladie vient parce qu'il y a eu des causes et conditions qui ont amené ça, me dit oui, c'est vrai, j'ai dû faire ça de mal pour ne pas pouvoir vivre mieux et créer la maladie. Voilà. Et l'acceptation, ce n'est pas non plus de la résignation. Parce que quand on est résigné, on se sent un peu abattu. On se dit, voilà, ça y est, c'est là, je n'y peux rien, c'est la vie. D'accord? À ce moment-là, on est résigné. L'acceptation n'est pas ça. Parce que l'acceptation va entreprendre des démarches pour s'en sortir. Vous comprenez que tout ceci, finalement, ce sont des faux amis de l'acceptation. Dans la vie de tous les jours, si nous n'acceptons pas les faits, c'est parce que nous créons, d'accord? Nous créons une image. Une image de ce que la réalité devrait être pour nous. Lorsque cette image que l'on a créée ne vient pas en concordance avec la réalité même, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si l'image que l'on veut n'est pas en concordance avec la réalité, qu'est-ce qui se passe? On refuse, d'accord? On refuse la situation qui est là.
Et les images que l'on a créées au fur et à mesure de notre vie vont constituer ou concevoir un idéalisme. Voilà, je voudrais que ma vie soit comme ça, mais pas comme ça. Je voudrais vivre avec des gens qui sont plutôt comme ça, mais pas comme ça. Et je voudrais pas ça, mais plutôt ça. C'est ça l'idéalisme. Donc on a brossé un tableau idéal de ce que doit être la vie. Et cet idéalisme, finalement, c'est la conséquence d'un aspect de la réalité que vous n'acceptez pas. C'est tout. D'accord? Donc l'idéalisme, c'est la conséquence d'un aspect de la réalité que vous n'arrivez pas à accepter. Puisque la réalité vous éloigne de l'idéal que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, à ce moment-là, il y aura toujours refus. Ce refus, qui se répète dans le temps, peut devenir en fait des briques. Des briques que vous allez accoler les unes aux autres, que vous allez superposer les unes aux autres. Ces briques sont en fait, peuvent être comparées aux refus. D'accord? Les différents refus de votre vie, dans votre vie. Et une fois que ces rangées s'élèvent, de plus en plus et de plus en plus, que se passe-t-il? On est complètement emmuré. Eh oui, on est emmuré et donc on devient prisonnier. D'accord? On devient donc prisonnier. Et dans cette prison, qu'on appelle toujours l'idéalisme, d'accord? L'idéalisme se construit à partir des refus. Et à ce moment-là, on devient même un esclave émotionnel dans cette prison. Vous ne faites que de subir dans cette prison, d'accord? C'est pour ça que vous allez devenir esclave émotionnel. Et dans cette prison, il y a une dualité qui se répète très souvent. La dualité suppose qu'il y ait deux camps. D'un côté, c'est qui? C'est nous et les C'est autres. nous. Nous et qui? Et les autres. Qui c'est les autres? Ce qui nous entoure. Qui c'est? Donc, dualité entre moi et... Et la réalité. Voilà, ce que je ne veux pas. Non, justement. D'accord? Donc, vous luttez en permanence entre vous d'un côté et ce que vous ne voulez pas de l'autre. D'accord? Donc, il y a toujours soi et le refus, finalement. Et vous allez répéter ça, si vous n'en avez pas conscience, tout au long de la vie. Et c'est pour ça que la société va si mal, parce que ce refus nous fait toujours vivre dans l'idéalisme. Est-ce que l'idéal existe? Non. Non. Mais pourquoi nous courons toujours derrière quelque chose qui n'existe pas? On est insatisfait. Pourquoi nous courons toujours derrière quelque chose qui n'existe pas? C'est pour ça que je voudrais vous faire prendre conscience aujourd'hui Parce qu'on qu'il est temps d'arrêter. ne prend pas le temps d'accepter ce qui se passe en ce moment et d'en profiter. Voilà. On veut toujours autre chose. Quelque chose de plus beau. Si on est plus dans le présent, on pense moins à des tas de choses. On veut Et toujours oui. mieux. Alors donc, il est temps de cesser cette dualité. Mais après, l'idéalisme et l'idéal, ça peut être une conception, comment dirais-je, quelque chose de aspiré, par exemple, un but à atteindre, Un moteur. qu'on n'atteindra
jamais, mais qui dans notre vie de tous les jours nous permet de Oui, mettre aussi. toutes ces choses-là sans attendre forcément de l'atteindre. Il faut que ça reste un idéal à atteindre tout de suite. Alors à ce moment-là, on ne doit pas créer l'idéal, mais de vivre tous les jours sur le chemin de chaque minute, chaque seconde. Oui, Et si nous arrivons à accepter ce qui vient de chaque côté, à chaque fois, et qu'on avance tranquillement en résolvant, c'est pas mieux que de vouloir atteindre un but. Je peux avoir un projet, d'accord? Je peux avoir un projet, mais je vais travailler ce projet dans le calme, parce que je sais que dans un projet, il y aura toujours des problèmes qui arrivent, donc je n'en aurai pas peur. Et si j'arrive à résoudre un par un, sans en avoir peur, ben ça y est, j'avance. C'est-à-dire que je crée les conditions pour que le résultat tombe de lui-même, sans m'attendre à ce résultat, finalement. D'accord? Si je suis étudiant et que je veux réussir dans un examen, je vais me tâcher d'étudier pour me préparer et avoir des connaissances pour cet examen, pour l'examen, pardon. Et si je crée des conditions nécessaires et favorables, et que je passe l'examen, à ce moment-là, la note tombe et le résultat, il va arriver de lui-même, sans que j'ai d'attente ou de créer un idéalisme. D'accord? Voilà. Alors pour cesser tout ça, on avait parlé que le médicament, le remède, c'est l'acceptation. Finalement, l'acceptation, elle va résulter de ma compréhension profonde de la nature fondamentale de tout phénomène. Vous suivez? Donc, l'acceptation va résulter, d'accord, de la compréhension profonde de la nature fondamentale de tout phénomène. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette compréhension profonde de la nature fondamentale? C'est quoi la nature fondamentale de tout phénomène? C'est l'impermanence. Donc, la nature fondamentale de tout phénomène, c'est de changer sans cesse. Et à quoi ça me sert de comprendre tout ça et d'accepter? Donc, je vais comprendre, finalement, que dans la vie, alors en fait, la vie n'est en réalité qu'une succession de quoi? Le changement. Oui, d'alternance de contraires. D'accord? Donc la vie, la réalité, n'est qu'une succession d'alternance de contraires. Ce qui veut dire que, dans l'idéalisme, nous voyons la vie comme étant linéaire. Ça, c'est l'idéalisme. Alors que là, dans la réalité, la vie est une courbe sinusoïdale. Et vous avez, bien sûr, positif, négatif. Dans la, vous avez vie, mort. Maladie, guérison. Problème, non-problème. Jeunesse, vieillesse. Donc finalement, la vie n'est qu'une succession d'alternances de contraires. D'accord? Oui, madame.
vous parlez d'un phénomène réel voilà, dans ma famille, un jeune garçon à qui on a appris, ses parents, qu'il a un ostéosarcome, c'est un jeune garçon de 15 ans, et là, chimiothérapie et métastase. Comment est-ce qu'il y a des causes et conséquences que les parents peuvent intégrer déjà de cette maladie et comment est-ce qu'une acceptation est possible dans ce genre de situation? Parce qu'on parle du phénomène réel. Oui. Et donc, et là, dans ces situations-là, comment envisager l'acceptation? Alors, dans un premier temps, vous voyez, madame, pour accepter, il faut comprendre. Tant que nous ne comprenons pas, tant que nous ne comprenons pas que la maladie est un phénomène naturel, ou la mort, d'accord? À ce moment-là, nous ne pouvons accepter ce qui se passe. Le fait de comprendre ça va nous aider parce qu'on se dit, voilà, il est malade, je suis d'accord. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui pourrait vous aider. Ici même, dans ces 4 phrases, d'accord? Il est dit que, à l'époque du Bouddha, il parlait souvent de maman et enfant, parce que certainement, les hommes devaient travailler dur et être souvent très absents dans la famille, ce qui fait que ce sont plutôt les mamans qui s'occupaient des enfants. Donc, on parle beaucoup de relations maman-enfant, d'accord? Quand il a parlé de la maladie, du vieillissement ou la mort, il disait que